Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus ce matin encore dans l'église pour louer Dieu. Dieu est là au milieu de nous, amen. Dieu est présent au milieu de nous lorsque nous nous rassemblons pour le louer, lorsque nous nous retrouvons ensemble pour le célébrer. Et ce matin, nous voulons chanter que Dieu est bon. Vous le croyez? Que Dieu est bon? Alors nous allons le chanter ensemble. Amen. Proclamer du sommet des montagnes que mon Dieu est bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Ensemble! Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, amen, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers ne se compare à toi. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Alléluia. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. On va redire, je veux le proclamer ce matin, du sommet des montagnes et de tout lieu. Je veux le proclamer, du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers ne se compare à toi, Seigneur. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Ensemble! Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, Seigneur. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre.
bon, Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil, pluie. Mon cœur te redit. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie. Vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit. Tu es bon. Tu es bon. On va redire vent, soleil ou pluie. Vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit. Tu es bon. Amen. Oui, Tu es bon. Est-ce que tu peux le dire? Je chante. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. tu es bon. Tu es bon pour moi. Amen. Nous chantons, nous crions de joie parce que notre Dieu est bon. Amen. Amen. Nous disons, de lui nous aurons la grâce et nous voulons chercher en lui notre courage. Amen. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. Amen. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Ensemble, de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, amen, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Jésus, de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours Le doux secours de sa tendre main. On va redire de mon Jésus, de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de ta tendre main. Le doux secours de ta tendre main. Amen. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de ta tendre main. Seigneur, tu es avec nous tous les jours.
Seigneur, dans tous les temps, dans tous les moments que nous passons, dans toutes les vallées ou les montagnes, Dieu est avec nous. Et ce chant que nous allons prendre est vraiment quelque chose que nous pouvons dire aussi au Seigneur. Quel que soit l'endroit où nous sommes, là où nous allons, là où nous vivons, nous voulons suivre Jésus dans la joie ou dans la peine. Lorsque le soleil brille sur nous ou lorsqu'il pleut, dans la peine ou dans la vallée, Jésus, je te suivrai. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Amen. On peut le dire Dans ensemble. la peine, Quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil m'inonde. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, Seigneur, plus que la vie. je t'aimerai. Plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant, quand ma foi est profonde. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, Jésus. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oui, tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Je
dis-tu, je te suivrai. Alléluia. Oh, je te suivrai, Seigneur. Quel que soit le prix, quelle que soit la course, Seigneur, je te suivrai toujours. Est-ce qu'on peut lui dire ce matin, oh Jésus, même si c'est difficile, même si, Seigneur, le chemin est étroit, même si le chemin est difficile, Jésus, je te suivrai. Parce que je sais que c'est le bon chemin. C'est celui qui mène à la vie éternelle. C'est celui, Seigneur, qui me donne la liberté et la vie en abondance. Alléluia. Que le roi de mon cœur Soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, Est-ce que tu peux le dire ce matin bon. avec nous? Oui, tu es bon. Oui, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit mon encre dans mes vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon Ensemble. et tu es bon, bon. Oh, et tu es bon, bon. Oh, Tu es bon. tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, déclarons-le. Oui, tu Tu es es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. que le roi de mon cœur Que le roi de soit mon la cœur montagne. soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, Amen. Tu es bon, Seigneur. oh, tu es bon, bon.
m'abandonneras jamais, non, non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare-le. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, non, non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, non, non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, je le déclare. Que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Je déclare que tu es bon. Tu es bon, bon. La nuit m'attache et me retient. Tu es mon soutien. Quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Tu es bon, Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, oh, tu es bon, Alléluia. Oh, remercions-le pour toutes ses bontés, tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Jésus, tu es si bon pour moi. Tu es vivant à jamais, ressuscité et glorifié. Tu es vivant, Fils de Dieu, ressuscité et glorifié. Alléluia, Alléluia. Nous voulons ensemble ce matin élever le roi des rois, celui qui est vivant. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un mythe, mais Jésus est vivant. Et là où tu es, tu peux ressentir la présence de Jésus dans ton cœur, la présence de Jésus dans ta vie, simplement en lui disant: viens Seigneur, viens Jésus, je crois que tu es vivant, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Ce matin, je t'invite. les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans
la mort du Sauveur. Le soleil s'est voilé. Il y a eu un combat dans le ciel. Une grande victoire a été accomplie à la croix. Le Sauveur du monde a payé pour l'humanité, les péchés de l'humanité, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour que nous soyons justifiés, pardonnés. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu Jésus dans les ténèbres, lumière dans le tombeau, livré contre la mort, pour délacer l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, Amen. la terre fut roulée, L'amour parfait n'a pu être vaincu. mort. Où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. Amen. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais il est ressuscité. Il est vivant. Nous le croyons, nous sommes chrétiens, nous croyons cette vérité. Il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, Alléluia. chantons Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. Chantons Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que l'agneau L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantez Alléluia de tout votre cœur. l'agneau a triomphé. Il est vainqueur, il est vainqueur, Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Est-ce que nous réalisons ce matin cette merveille, ce que Dieu a fait? Il a vaincu la mort, le péché, la maladie. Il nous est dit que sur la croix, Jésus a tout porté. Mais la plus grande des victoires, c'est qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté sur la croix. Mais le troisième jour, la Bible nous dit, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh.
Merci Seigneur parce que tu es vivant. Nous comptons sur un Dieu vivant. Nous nous appuyons sur un Dieu vivant. Quelle grâce mes amis de pouvoir connaître ce Dieu-là. Amen. On va continuer dans la parole de Dieu encore. Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Heureux de pouvoir vous retrouver encore en cette belle journée. Donc, peut-être juste quelques informations avant de laisser notre invité. Mercredi soir, si vous le désirez, on se retrouve à partir de 19h pour un temps de prière à l'église. Ce sont des temps bénis. Puis, on s'aperçoit qu'il y a besoin de prier, il y a besoin de présenter des sujets, il y a tellement de besoins. Donc, c'est important que l'église puisse se retrouver. On vous invite vraiment à venir à partir de 19h. Bien sûr, maintenant, on a été obligé de limiter notre réunion puisqu'on veut laisser la possibilité à chacun de rentrer chez soi. Donc, à partir de 20h15, la réunion s'achèvera. Donc, 19h, 20h15, ça nous laisse le temps de vraiment présenter différentes situations, de prier pour que le Seigneur encore œuvre dans la vie des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à venir le mercredi soir, ce sont des temps bénis. Et puis aussi ce week-end, donc le prochain week-end, ça sera dimanche 1er novembre. Comme vous le savez, on a mis en place 2 cultes et le but étant que tout le monde puisse participer. Bien entendu, étant donné qu'on est limité au niveau personnes pouvant être à la présence d'un culte, on est souvent obligé de refuser. C'est pour ça qu'on a mis en place un 2e culte. Donc la semaine prochaine, 1er novembre, il y aura notre premier culte à 10h, 11h30. Et ensuite, le 2e culte sera à 17h. Et cela afin de permettre le temps de nettoyage, de désinfection des locaux, d'aérer les locaux, le but étant que chacun puisse être béni. Alors, soit l'un, soit l'autre, n'hésitez pas. Il m'a par contre toujours sur inscription par SMS. On a toutes les informations, soit sur le site de l'église, soit sur le Facebook. Et puis, je rappelle que c'est 2 fois par mois et pas tous les dimanches. Parce que certains avaient cru que c'était aussi aujourd'hui. Donc, en fait, on fait le 1er et le 3e dimanche du mois. Donc, le 1er novembre et le 15 novembre. Tout cela afin que chacun puisse être au bénéfice d'un temps de louange, d'un temps de prédication. Et il est dit qu'on puisse se retrouver encore pendant qu'il fait jour. Donc, c'est important, pendant qu'on le peut, de se retrouver ensemble pour ces temps bénis. Toujours avec les gestes barrières, toujours avec la sécurité pour que chacun puisse être mis en protection. Voilà, aujourd'hui on a la joie avec nous alors d'avoir un pasteur. Il n'est pas que de passage, parce que parfois on dit passage, hop, il était là, il n'est plus là. Non, c'est un ami qui vient depuis des années au milieu de nous, surtout dans l'enseignement de la parole. D'abord, le samedi, il a souvent été là. Et aujourd'hui, donc, on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Josué Pena. Donc, il est actuellement sur l'église L'Épi de l'île d'Abo. Il est en bénédiction là-bas et on se réjouit aussi qu'il soit en bénédiction parmi nous aujourd'hui dans notre église et pour vous qui nous suivez. Voilà, donc, sans plus tarder, on va laisser la place à la parole de Dieu et puis à notre invité, et que vraiment chacun d'entre vous puissiez être encouragé par la parole, par ce qui va être dit. Mon ami Josué, si tu veux bien venir, je te laisse toute la place et on est heureux de t'avoir parmi nous. Alléluia. Merci Yves pour ces quelques mots de bienvenue. C'est vraiment une joie pour moi d'être aussi parmi vous. Et c'est vrai qu'on commence aussi un peu à se connaître. Et c'est vraiment une joie de partager la parole de Dieu. Après ce temps de culte ensemble avec la louange, l'adoration, j'aime souvent dire que la parole de Dieu fait partie aussi de ces moments où nous nous rassemblons autour de sa présence. Et sans plus tarder aussi, je vais prier et ensuite on ouvrira le livre et je pense qu'on va aussi ouvrir nos cœurs. Parce que ouvrir le livre, la Sainte Bible, quelque part avec un cœur fermé, ça ne sert de rien. Ouvrir son cœur et puis ne pas voir la Bible ouverte, là aussi, je veux dire, bon, je
Je ne vais pas aller plus loin. On va prier. Seigneur, merci pour ces moments et nous voulons te rendre grâce pour ces temps particuliers. Ce privilège que nous avons, Seigneur, dans la liberté de pouvoir venir nous présenter devant toi. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons ta parole, Seigneur, et nous te prions, Saint-Esprit, que tu nous guides dans toute la vérité. Et Seigneur, que tu viennes semer des semences de vie dans nos cœurs. Seigneur, notre désir, notre volonté, c'est de te plaire, c'est de marcher dans tes voies, c'est de grandir en toi, c'est d'être, Seigneur, en toi et pour toi. Merci, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais commencer mon partage par une petite histoire. Comme ça va me mettre aussi à l'aise. Hein. Une petite histoire, ça se passe dans une forêt, la forêt des animaux sauvages. C'est une histoire que des fois on raconte souvent aux petits-enfants. Hein, si vous voulez, c'est comme ça, c'est une déformation professionnelle certainement. J'ai fait pas mal de temps avec les centres de vacances et on raconte des histoires comme ça et je pense que c'est une histoire peut-être qui va certainement nous parler à chacun d'entre nous ce matin. Ça se passe donc dans la forêt sauvage et puis il y a une course qui est organisée. Donc il y a une grande course organisée et nous voyons là arriver sur la ligne de départ pas mal de petits animaux. Il y avait le petit lapin, voilà. Il y a aussi le petit lézard, il y a aussi le petit moineau, et puis il y a aussi et puis il y a une petite grenouille. Petite grenouille. Tout le monde est là, le public est là, et le but de cette course était qu'il fallait gravir au centre de la forêt une grande tour de pierre immense. Et au sommet, il y avait le cadeau, la couronne, hein, qui allait couronner le champion. Et puis tout le monde part, le public est là, on commence à acclamer les candidats et tout le monde part et puis on arrive et tout le monde arrive devant la grande tour et puis commence à gravir, à monter. Et puis là, il se passe quelque chose au niveau du public, on commence déjà à haranguer les participants, à les décourager, dire « Oh, toi, non, attends, le petit lapin, mais attends, tu t'es pas vu, tu penses quand même pas que tu es arrivé là-haut. Hein, et puis, le public commençait à décourager les uns les autres, et les uns après les autres abandonnaient. Il lâchait prise. Hein, sauf la petite grenouille. La petite grenouille, elle tac, 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 tac. Tout le monde est étonné de voir. Puis il commençait à haranguer. Mais où tu vas? Tu es toute petite, là, le grenouille. Non, mais tu crois quoi que tu vas gagner? Puis il commençait encore à le décourager. Et puis la petite grenouille, tac, 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 tac. Et vous savez quoi? Elle est arrivée en haut. Et celle qui a gagné était toute contente. Elle a pris la couronne, elle a mis la couronne, le trophée. Alors tout le monde est allé la voir en disant, mais explique-nous, comment se fait-il que toi tu y es arrivé? Et vous savez quoi? Ils se sont aperçus d'une chose, c'est qu'elle était sourde. La grenouille était sourde. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais entendu les paroles de découragement, les paroles négatives. Et elle a persévéré. Et c'est le thème de mon partage aujourd'hui, la persévérance. Elle n'a pas fait attention à tous ces encouragements, entre guillemets, qui étaient autour d'elle. Les autres ont complètement levé le pied. Elle, pam. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Garder le cap, avancer, persévérer. C'est le thème de mon partage aujourd'hui. Parce que je crois que nous en avons tous besoin. Et je veux aussi, à part cette petite histoire quand même, j'allais dire, être sérieux un petit peu, hein, quoique c'était sérieux quand même, hein, à réfléchir, à méditer là-dessus. Hein. Mais je voudrais prendre un autre texte, et là, ce n'est pas une histoire, c'est un texte dans la parole de Dieu, c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, le verset 13 et 15. Et nous pouvons lire ceci, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il obtint l'effet de la promesse parce que premièrement, déjà, point numéro 1 important, ce n'est pas n'importe qui a fait la promesse, c'est Dieu. Dieu avait promis à Abraham quelque chose, hein, et ce n'est pas rien. Hein, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham quelque part et de Sarah. Hein. Dieu a quand même promis une postérité, un enfant qui allait naître. Bon, après, nous connaissons le découragement, etc., patati et patata, Isaac, puis aussi Ismaël. Mais Dieu a fait la promesse. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu, dans sa parole, nous fait des promesses. Il fait des promesses à tous ses enfants. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il tient ses promesses. Mais de notre côté à nous, parce qu'il y a l'émetteur et il y a le récepteur. L'émetteur, c'est Dieu, il promet,
Et nous allons voir tout à l'heure plus précisément les choses. Mais le récepteur doit persévérer afin d'obtenir l'effet de la promesse, la persévérance. La persévérance. Hein, je crois que c'est facile à dire, mais lorsque, par exemple, les temps difficiles, durs, des fois plus que la normale, des fois même on ne voit même pas la sortie des choses, hein, on a l'impression que tout est blindé, tout est bloqué, et pourtant Dieu nous invite à persévérer. La réponse, c'est la persévérance. Hein. Percez et vous verrez, a dit quelqu'un. Hein. Dans la persévérance, ce mot de persévérance n'est pas un mot très populaire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle fait appel à des efforts. À des efforts. Hein. Et c'est sûr que ça, c'est contre notre nature, quelque part. Hein. Ça nécessite de tenir bon, envers, malgré et contre tout. De tenir bon, de garder le cap malgré la tempête. Hein. D'atteindre l'objectif malgré les obstacles. De croire en la promesse de Dieu malgré les délais. Et vous savez, par expérience, hein, je le dis tranquillement, mais peut-être que vous pouvez être d'accord avec ce que je vais dire là, mais un des grands obstacles, des fois, dans la persévérance, c'est le délai. Hein? Des fois, on sait que Dieu a promis, on sait que ça va venir, on sait que c'est vrai, mais ça tarde. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Hein? D'accord ? Mais lorsque Dieu promet, il tient promesse. Hein? Les délais, sauvegarder malgré le brouillard, des fois, on a l'impression qu'on marche dans un brouillard. Et pourtant, Dieu nous dit, avance. Avance. Hein. Persévérer, ça me vient à l'esprit de cette histoire que nous trouvons dans les évangiles, hein, où un jour Jésus, voulant annoncer l'évangile, demande à Pierre de lui prêter sa barque. Hein, et Jésus monte dans la barque de Pierre et il commence à annoncer l'évangile. Et après, Jésus regarde Pierre et dit, écoute Pierre, avance en pleine eau. Bon, Pierre, ok, allez, on y va. Hein. Puis après, il dit, jette tes filets. Et là, Pierre, il dit, attends, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien pris. On est fatigué, hein, merci, t'es gentil. Hein, j'extrapole un petit peu. Hein, merci, t'es gentil, mais moi, je voudrais quand même passer une bonne nuit. Hein, écoute, et à un moment donné, il regarde Jésus et il sent, Pierre, que ce que Jésus lui demande, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui va se passer. Et Pierre, il dit, ok, sur ta parole, je jetterai le filet, en pleine eau. Il jette le filet et nous connaissons l'histoire. Hein, la pêche miraculeuse de Pierre. La pêche miraculeuse. Frères et sœurs, des fois, le délai, des fois, hein, les obstacles, le brouillard, maintenir la mission. Et nous devons persévérer. Hein, et l'apôtre Paul est aussi un des personnages dans la Bible qui a été confronté souvent à la persévérance, et il sait de quoi il parle. Hein, et nous trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, versets 3 à 5, ce texte, bien plus, et c'est l'apôtre Paul qui parle, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Voyez-vous, ce mot persévérance n'est pas un simple mot, c'est une puissance spirituelle. C'est pour ça que je vous invite, je t'invite, mon frère, ma sœur, oui, peut-être brouillard, oui, peut-être tempête, oui, peut-être ça dure, persévère. Si Dieu t'a fait une promesse, persévère. Hein? Rappelons-nous la petite grenouille. Hein? Ne pas écouter ce que les autres disent, ne pas écouter les situations, mais avoir les yeux fixés sur le but. Hein? Plongeons nos regards dans la persévérance, dans la parole de Dieu. Dieu est merveilleux, amen. Nous l'avons chanté, nous l'avons glorifié, nous l'avons adoré. Hein? Et devant dans la parole de Dieu, souvent, Dieu fait référence aux animaux. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Regardez, Proverbe chapitre 6, verset 6. Proverbe 6, 6. Va vers la fourmi, paresseux. Ouais, je dis ça, mais je ne regarde personne. Hein? Voilà, je regarde personne. Hein? Mais va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Et ici, l'écrivain, le livre des Proverbes, c'est Salomon, va prendre comme référence la fourmi. Regarde un peu la persévérance de ces fourmis. Nous savons tous que la fourmi prépare sa nourriture pendant l'été. Hein? Pendant l'été, ça grouille. Qui n'a jamais vu dans les forêts, des fois, ces fourmilières, ces grosses fourmilières, où on voit les fourmis aller à droite, aller à gauche, et ramener le manger dans le garde-manger. Hein? Elles vont rencontrer des obstacles. Elles vont rencontrer peut-être même des ennemis. Mais elles avaient un but, un objectif.
Et elles ont tenu bon. Pas simplement un jour, c'est marqué l'été. L'été, c'est une saison, ce n'est pas un jour. Et frères et sœurs, la persévérance va nécessiter des fois plusieurs jours, même des fois plus. Mais si tu gardes tes yeux fixés sur Jésus et sur la promesse, elle arrivera. Elle arrivera. Beaucoup de gens aujourd'hui ne persévèrent plus. Au moins de petits problèmes, des fois, on baisse les bras. Et je jette la pierre à personne, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Mais ce temps-là particulier, je pense que Dieu veut mettre l'accent sur cette puissance spirituelle qui s'appelle la persévérance. La persévérance. La persévérance. La foi et la persévérance vont de pair. Je ne peux pas avoir la foi sans la persévérance. Et la persévérance sans la foi ne me sert à rien. La foi, ce n'est pas l'affaire de quelques jours. Je voudrais ensemble que nous puissions voir quelques points, 4 points, qui peuvent développer dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, cette puissance de la persévérance. D'ailleurs, moi j'associerais peut-être le mot persévérance aussi avec un autre mot pas très à la mode. Le mot, attention, accrochez-vous bien, ça va peut-être piquer un petit peu, mais discipline. Oh, discipline. Persévérer avec discipline. L'Éternel a dit qu'il a tout fait pour un but. Donc, si Dieu a donné une promesse, cette promesse devient pour toi comme un phare. Peu importe si entre ton bateau et le phare, il y a de la tempête, ça remue, tes yeux fixés sont sur le phare. Et tu persévères, tu mets le cap vers. Le premier élément qui va faire grandir ta persévérance, c'est qu'il va falloir que tu aies, excuse-moi de le dire comme ça, un objectif, un but précis. La persévérance sur un but précis. Le problème, bien souvent, c'est que toi et moi, des fois, nous tapons à droite, nous tapons à gauche, nous tapons en haut, nous tapons en bas, nous cherchons ici, nous allons là-bas. Et tout ça, ça nuit à la persévérance. On perd nos forces. Alors que Dieu voudrait qu'on soit focalisé sur un objectif. Sur un objectif. Revenons par exemple sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3, versets 14 et 15. Frères, virgule, et sœurs, bien sûr, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait un objectif et il avait un but. Et nous le savons tous, nous connaissons tous la vie de cet apôtre. Combien de fois il a été maltraité, combien de fois il a été même lapidé, laissé pour mort. Mais il se relève chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il a un but. Il a un but. Et frères et sœurs, bien souvent, ou je vais le dire autrement, posons-nous cette question. Quel est ton but ? Quel est le but que j'ai ? Quel est mon objectif ? Quel est mon objectif ? Le problème, bien souvent, c'est que nous plaçons nos objectifs en nous-mêmes. On cherche le but qui nous concerne. Par exemple, je vais vous donner quelques phrases. Qu'est-ce que je vais devenir ? Toujours moi. Qu'est-ce que je veux devenir ? Moi. Que vais-je faire de ma vie ? Quels sont mes objectifs, mes projets, mes désirs, mes passions ? C'est toujours le moi. Tant que tu fixeras tes buts sur toi, mon frère, ma soeur, mon ami, tu vas avoir de grosses situations problématiques. Parce qu'il faut que tu fixes tes buts et tes objectifs sur lui. Sur lui. Qu'est-ce que lui veut faire de ta vie ? Qu'est-ce que lui veut que tu deviennes ? Et à partir de ce moment-là, mes frères, mes sœurs, mes amis, ces objectifs ne sont plus ton objectif, deviennent son objectif. Et quand tu te cales sur son objectif, tu peux être certain que tu auras avec toi un allié. Quelqu'un qui va t'aider à remplir ses objectifs. Dieu n'est pas simplement le point de départ de notre vie lorsque nous devenons enfants de Dieu, mais il devient aussi notre source. Il devient notre but, notre objectif. Quel est ton objectif ? Quel est ton but ? Quelle est ta vision de ta vie spirituelle ? Découvrir le but de notre vie, frères et sœurs, chers amis. Découvrir ce à quoi Dieu nous appelle. Oh, là j'ai lâché un grand mot. Je n'ai pas dit un gros mot, j'ai dit un grand mot. Oui, un appel. Ah, mais attends, frère, Josué, je pense que quand tu parles d'appel, tu parles, est-ce que c'est pasteur, apôtre, prophète, évangélique, enseignant, galactique, intergalactique, cosmique ? Non, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Tu veux que je te donne une petite réflexion ?
sur un objectif que Dieu t'appelle? Il est très simple, il n'est pas compliqué. Hein? Mais combien il est puissant? C'est Dieu veut que tu sois son témoin. Ah, voilà un objectif. Être témoin de Jésus-Christ. Être témoin de Jésus-Christ là où je suis. Être témoin de Jésus-Christ dans mon foyer. Être témoin de Jésus-Christ dans ma famille. Être témoin de Jésus-Christ dans mon quartier, dans mon travail. Être témoin de Jésus-Christ. Voilà un objectif. Et je peux te garantir que si tu suis cet objectif de toute ta force, toute ton âme, Dieu est avec toi. Et Dieu va te donner la capacité, il va te donner la force pour que tu persévères, pour que tu ailles jusqu'au bout de ces choses. Découvrir quel est le but de notre vie. Vous savez, frères et sœurs, chers amis, pour les personnes qui travaillent dans la nature humaine, ils sont aperçus que beaucoup de gens font naufrage parce qu'ils ne savent pas quel est leur but, quel est leur objectif dans la vie. Hein? Il y en a certains qui marchent sans savoir ce à quoi ils sont appelés. Hein? Métro, boulot, dodo, et puis après c'est fini. Et ça crée une angoisse. L'homme a besoin, la nature humaine a besoin de savoir ce à quoi elle est faite, ce pourquoi elle est faite. Où est-ce que tu vas? C'est quoi la vie? Et Dieu a un objectif pour toi. Dieu a un objectif pour toi. Hein? Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Écoutez bien. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » La persévérance, si tu veux qu'elle produise du fruit chez toi, il faut d'abord qu'elle soit collée à un objectif. Quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour toi d'avance? Parce que c'est pour cela que tu as été créé. Qui que tu sois, en tant qu'enfant de Dieu, où que tu sois, dans quelle église que tu sois, dans le corps de Christ, Dieu a un appel pour toi. Dieu t'a créé pour que tu pratiques des œuvres que lui, il a prévues d'avance. Et si tu mets ta vie et tu persévères dans cet objectif, tu rentres dans ta mission, tu rentres dans ton appel, le bonheur. Tu rentres dans ton bonheur. Parce que tu sais qui il est, tu sais qui tu es, tu sais ce qu'il a fait pour toi, et tu marches là-dedans. Mes amis, en tant que pasteur, je peux le dire, et puis ce n'est pas Yves qui me contredira quelque part, hein, beaucoup de chrétiens sont malheureux tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quoi ils servent et pourquoi ils servent, alors que Dieu a des appels pour chacun d'entre nous. Et découvrir cette chose, découvrir, connaître son objectif, avoir un but précis, ne pas se disperser, est l'élément qui va déclencher la puissance de la persévérance dans ta vie. Parce que tu sais que tu es là et que Dieu veut que tu sois là. Entre, il y aura plein de trucs. Mais tu sais d'où tu pars et tu sais où tu vas. Et dans ce parcours, Dieu est avec toi. Et il te demande de persévérer. Le deuxième ingrédient qui va aider la persévérance dans ta vie, après avoir reçu cette notion d'avoir un objectif, un but, c'est d'être déterminé. D'être déterminé. C'est-à-dire, je ne bougerai pas de cet objectif. Je n'irai ni à droite ni à gauche, mais je suis déterminé. Déterminé. Une personne qui persévère, lorsqu'elle a trouvé un objectif, devient une personne déterminée. Et quand tu es déterminé, tu deviens déterminant. Quelqu'un d'autre dira, c'est l'inverse, l'autre côté de la pièce. Hein. Quand tu es fatigué, tu deviens fatigant. Quand tu es déterminé, tu deviens déterminant. C'est-à-dire que ta détermination va encourager les uns les autres, encourager ceux qui ont besoin. Ta persévérance, en persévérant, tu deviens persévérant, tu vas encourager les autres. Mais la détermination est importante pour acquérir les effets de la promesse. J'ai ici trois exemples dans la parole de Dieu, très simples, pas compliqués, que nous connaissons dans les évangiles. Le premier exemple se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18. On ne va pas tout le lire, mais si vous avez des notes, vous pourrez lire chez vous. Et là, Jésus parle d'une parabole qui met en action une veuve. Une veuve qui a un problème et qui va voir un juge inique. Et la veuve voulait obtenir justice. Et est allée voir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois,
puis 6e fois, 7 fois, je ne sais pas combien de fois. Mais il y a une fois où le juge a dit, bon, allez, ça c'est... Bon, ok. Ah, tu es persévérante, toi, hein? Tu es déterminée, hein? Allez, ben, je te fais justice. Elle a obtenu, frères et sœurs, combien de fois? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, j'en sais rien. Mais si tu as les yeux fixés sur le phare, il faut aller de l'avant, un pas après l'autre. Quelqu'un disait cela aussi, hein, les grands voyages commencent toujours par un petit pas. Hein? Prenez par exemple Bartimée, vous connaissez cette histoire de Bartimée, évangile de Marc au chapitre 10, un aveugle né, qui un jour entend parler que Jésus passe par là. Et cet homme va commencer à dire, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David. Et les apôtres, les disciples de Jésus vont venir et dire, oh, mais tais-toi, il fait du bruit ce monsieur-là. Hein, ils vont essayer de, hein, comme l'histoire de la petite grenouille. Hein. Oh, ben, lâche-nous un peu là-haut. Et Bartimée, au contraire, il s'est relevé, il a jeté son manteau, il a crié plus fort. Bon, je ne veux pas crier plus fort, parce que sinon, on peut crier plus fort. Mais on peut crier plus fort, si vous voulez. Hein. Fils de David, viens au secours de moi. Et puis là, les disciples, et Jésus s'arrête, il se retourne, puis il dit à ses disciples, allez le chercher. Combien des fois, c'est étonnant la nature humaine. Hein. Des fois, on dit, oh, et puis après, ah, voilà. Alors, les disciples vont venir voir Bartimée, viens, le maître t'appelle. Alors que 10 minutes ou un quart d'heure avant, c'était tais-toi, quoi. Frères et sœurs, ne relâche pas. C'est à une promesse, si Jésus t'a dit quelque chose, si Jésus passait par là, ne relâche pas. Et il va venir vers Jésus, et Jésus va lui poser cette question étonnante. En réalité, il va jauger, il va tester sa persévérance, il va la peser. Jésus lui pose cette question, que veux-tu que je te fasse? Franchement, le gars il est là, aveugle-né, il y a des manteaux, des limbeaux, des guenilles. Jésus dit, que veux-tu? Pourquoi? Parce que Jésus a besoin, l'émetteur a besoin de la foi du récepteur. Vous me suivez? L'émetteur de la promesse a besoin de rencontrer dans ton cœur le récepteur de la foi. Et là, Bartimée a dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Bartimée a persévéré. Et sa vie a été totalement changée. Il a obtenu l'effet des promesses au travers de la persévérance. Et vous connaissez cette histoire aussi dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 8, de cette femme atteinte d'une perte de sang. Qui ne la connaît pas? Peut-être vous, chers amis. Une femme qui est atteinte d'une perte de sang, dans ce récit, il est dit qu'elle avait tout essayé, tout essayé. Elle a été voir tous les médecins. Elle s'était même ruinée là-dessus. Et rien ne s'était fait. Je ne jette pas la pierre aux médecins, hein, pas du tout. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui sont médecins et qui veulent soigner, qui ont une compassion, une vocation merveilleuse. Mais cette femme, elle, rien. Et elle avait une perte de sang, c'est-à-dire qu'elle était obligée, lorsqu'elle sortait dans la tradition juive, de dire « impur, impur, j'ai une perte de sang ». Et les gens devaient se retirer. Et elle a entendu parler encore, elle aussi, que Jésus passait par là. Et il y avait la foule devant elle. Je la vois, excusez-moi, des fois je me fais un peu de cinéma. Hein. Je la vois en train de crier « Laissez-moi passer !» Les gens, hein. Et puis elle s'est frayée un chemin. Et elle s'est dit dans son cœur, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Sa persévérance. On peut dire qu'elle a percé. La foule qui était là. Et frères et sœurs, peut-être que toi et moi, des fois, face à une promesse, l'ennemi de nos âmes, parce qu'on va le dire comme ça, hein, peut dresser entre l'accomplissement de la promesse et la promesse que tu as reçue un mur, une muraille, qui bien souvent n'est pas simplement fait d'hommes et de femmes, mais très souvent de pensées négatives, toxiques, qui t'emmurent. Mais tu dois briser ces choses-là. Tu dois passer au-delà de ça par ta persévérance et venir toucher la promesse. Toucher la promesse. Toucher. Les obstacles peuvent devenir des tremplins, mes amis. Vous le saviez ça? En réalité, Dieu, des fois, crée, ou je vais le dire autrement, Dieu, des fois, permet des obstacles pour que tu comprennes que ça peut être que des ponts sur lesquels tu vas passer au-dessus. Ne vois pas un obstacle comme étant quelque chose qui va te briser, mais vois l'obstacle comme étant quelque chose qui va déclencher en toi une puissance de la foi. Prenez un exemple, par exemple. Goliath. Tout le monde connaît cette histoire. Hein? Quel obstacle! 3,50 m.
quel obstacle! Il avait une cuirasse, un bouclier, une épée incroyable. Et là, il était en train d'haranguer le peuple de Dieu, et puis il insultait même Dieu. Tout le monde avait peur de cet obstacle. Tout le monde était découragé, abattu. Mais voici un petit gamin qui connaissait Dieu, qui savait qui était Dieu. Et là, il regarde le monsieur, il dit, qui c'est ce monsieur-là qui injurie là, Dieu? Voyez-vous, les Israélites, les hommes, le peuple de Dieu dans ce problème, dans cette situation, regardez la situation comme ça. Waouh! Jamais on n'y arrivera. David, lui, regardait la situation comme ça en disant, c'est qui, lui? Il injurie Dieu. Dieu, l'Éternel des armées. Il avait un autre regard sur l'obstacle. Il avait en réalité le regard de sa confiance en Dieu. Il connaissait Dieu. Et il est allé, nous connaissons toute cette histoire, et il est allé dans le torrent, il a pris 3 petites pierres polies, et il est arrivé, et puis il a harangué le monsieur, l'obstacle, il a dit, toi tu viens avec tes biscottos, hein, moi je viens avec l'Éternel des armées. Il a pris une pierre, une seule a suffi, et boum. Vois les obstacles, mon ami, mon frère, ma soeur. Vois les obstacles comme étant un pont. Passe au-dessus. Et regarde les obstacles comme Dieu, lui, les voit. Non pas comme les autres voudraient que tu les vois. Non pas comme le malin voudrait que tu le vois. Mon frère, ma soeur, mes amis, je tiens à le dire tranquillement, je vous le dis comme ça. Nous avons un grand Dieu. Un très grand Dieu. Amen? Ouais. D'accord? Si je place ma confiance en lui, je persévère. Je persévère, je persévère. La persévérance a besoin de s'appuyer sur la détermination des hommes et des femmes déterminés. Ça veut dire que c'est bon, Dieu m'a parlé, j'y vais, poum, j'y vais, paf, j'y vais, ouf, j'y vais. Et à un moment donné, tu gagnes le combat. Tu gagnes le combat. La troisième, j'allais dire, ingrédient qui va fortifier, développer ta persévérance, c'est le courage. Vaillant héros, sois courageux. Le courage. Le courage. Regardez par exemple, je vais vous donner 2-3 exemples de la parole de Dieu là-dessus, qui peuvent vous parler. De la persévérance dans le courage. Qui connaît ici l'histoire de Josué et de Caleb? Pas Josué et moi, hein, mais Josué de la Bible. Hein. Mais voici 2 compères qui, à mon avis, devaient avoir le même âge. Hein, parce qu'ils ont été envoyés avec 12, ils faisaient partie des 12 espions envoyés par Dieu au pays de Canaan, de la promesse. Hein, ils sont revenus, les 12, les 10 étaient défaits. Les 10, il y en avait 10 qui ont dit, ouh là là, il y a des géants là-bas, ouh là là. Pourtant, ils portaient avec eux la bénédiction. Hein. Des grappes de raisin, ils la portaient à 2. Mais oh là là, on était comme des sauterelles. Puis il y a Josué et Caleb, on dit, attendez, oh les gars, persévérons. Dieu a fait la promesse, c'est pas n'importe qui. Il nous donne un pays où il y a le lait et le miel qui coulent. Mais ce sont ceux qui ont découragé qui ont gagné. Et ça fait 40 ans de désert pour le peuple de Dieu. Tu m'entends? Et moi, je vois Caleb et Josué toujours persévérants dans la promesse. Sortir le matin de leur tente, et Caleb, tu es toujours avec moi? Ouais, Josué, je suis toujours là. Je persévère. Nous aurons ce pays. Nous aurons ce pays. Nous aurons ce pays. Je crois qu'ils se le disaient entre eux. Je pense même à la limite, allez, j'extrapole beaucoup, je fais un peu. Hein, peut-être même qu'ils le chantaient entre eux, peut-être même qu'ils disent, on y va y aller. Et un jour, Caleb est allé voir Josué. Il a dit, Josué, tu te rappelles? On a persévéré jusqu'à là. La montagne que Dieu m'a dit qu'il me donnerait, tu me la donnes maintenant. Oui, cette montagne où il y a les géants, là, oui, j'en fais mon affaire. Tu me la donnes. Et c'est ainsi que Caleb, à l'âge de 80 ans, va recevoir l'exaucement de la... Je ne vais pas dire qu'il faut que tu attendes jusqu'à 80 ans, mon frère, ma soeur. Mais je dis, il faut que tu sois animé de cet esprit de courage. Prends courage. Lève-toi, va avec la force que tu as, avance. Prenez par exemple Jonathan, le fils de Saül. Hein, à cette période-là, la Bible dit, dans le livre de Samuel, hein, et de Samuel, le peuple d'Israël était sous le joug des Amalicites. C'est-à-dire que ces hommes-là venaient et pillaient le peuple d'Israël
de toutes les moissons. Et puis, il ne voulait pas qu'Israël ait la moindre arme, parce qu'il les tenait sous ce joug. Et ils avaient mis en place comment on appelle ça, des forteresses sur des rochers. Tout le monde qui passait par là était taxé, était pillé, etc. Et Jonathan, un jour, va dire, ça suffit. Il va prendre son serviteur avec lui. Il va dire, on va aller là-bas, sur ces rochers-là, de Michmash. Michmash, ça s'appelle. C'est 2 rochers. Il savait qu'il y avait des postes de Philistins et d'Amalécites là. Il dit, on va y aller, puis on va casser ça, c'est fini. Et puis le serviteur va dire à Jonathan, vas-y, je te suis. Et Jonathan est arrivé, il a grimpé avec ses mains nues. Il est arrivé là-bas et il les a tous défaits. À partir de ce jour-là, le peuple d'Israël a vécu une délivrance. Le courage. L'ennemi sait que le courage est dangereux. C'est pour ça qu'il va tout faire pour essayer de te décourager. Il va tout faire. Il va peut-être commencer à envoyer peut-être du brouillard. Persévère. Sois déterminé, sois courageux. Passe. Peut-être après, il va dire, ça ne va pas bloquer. Donc, je vais faire lever une tempête. Mais Jésus a dit, vent, calme-toi. Mère, tais-toi. Et ils sont passés à l'autre bord. Courage. Courage. Le courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Pouvons-nous parler de... Et ça va faire le pont, justement, avec le 4e ingrédient qui va développer ta persévérance. Pouvons-nous parler des courages, par exemple, des 3 amis de Daniel? Vous le connaissez, Shadrach, Meshach et Abednego? Des fois, on parle de Daniel, tout le monde connaît. Mais est-ce que vous connaissez Shadrach, Abednego et Meshach? 3 amis. Qu'à un moment donné, le roi de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a dit, voilà, je vais faire une statue, et puis quand je vais sonner, tout le monde mettra le pied par terre, le genou en bas. Eux, ils ont dit non. Courageux. Parce qu'on ne met pas le genou devant n'importe qui. Nous, c'est notre Dieu. Ils ont été même mis dans une fournaise ardente. Et là, dans la fournaise ardente, une fournaise ardente. Peut-être que Dieu t'a donné une promesse, Dieu t'a peut-être montré quelque chose, Dieu t'a dit, je serai avec toi, tiens bon, ne dilapide pas tes choses-là, sois quelqu'un qui est consacré, sois quelqu'un qui est sanctifié, ne plie pas devant les choses de ce monde. Et peut-être que le diable va mettre même une fournaise autour de toi. Mais la Bible dit que là, dans la fournaise, le roi Nebuchadnezzar a regardé, il y avait 4 personnes, et non pas 3. Tu as un allié avec toi. Jésus est avec toi. Jésus va venir aussi soutenir ton courage. Soutenir ton courage. D'ailleurs, Jésus lui-même a été soutenu à un moment donné. Vous connaissez ce passage. Dans le jardin de Gethsémane. Alors que sa transpiration est devenue des grumeaux de sang. Il est dans une bataille spirituelle. La Bible dit que les anges sont venus le soutenir. Il a dit, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Courage, relève la tête. Tu as un allié avec toi. Le courage. Et le courage va t'amener justement au dernier ingrédient. Premier ingrédient, c'était de la persévérance. C'était connaître un objectif, avoir un but. Deuxième ingrédient, c'était d'être déterminé. 3e ingrédient, c'est le courage. Le 4e, c'est aussi quelque chose d'important dans ta vie, dans ma vie spirituelle, c'est d'être fidèle. D'être fidèle. La fidélité va alimenter la persévérance. Et là j'ai quelques exemples. Là, on va parler de Daniel. Daniel qui a été mis dans la fosse aux lions. Et quand il est mis dans la fosse aux lions, c'est dans Daniel chapitre 6, pour ceux qui voudraient lire ça plus tard, le roi Nebuchadnezzar dit, est-ce que Dieu que tu sers fidèlement t'a sauvé, Daniel? Dieu que tu sers fidèlement. Même Nebuchadnezzar, roi païen, avait vu en Daniel, il avait vu de la persévérance, il avait vu de la détermination, il avait vu du courage et il avait vu aussi de la fidélité. Dieu que tu sers fidèlement, t'a-t-il sauvé? Et Daniel dit, je suis là, Dieu, roi. Les lions ne m'ont pas touché. Pourtant, c'était des lions affamés. Mais ils ne l'ont pas touché. La fidélité. C'est marqué,
Il dira, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, tu as pu te délivrer des lions? Je ne sais pas si tu passes, je ne sais pas si vous passez par un problème, une situation pas facile. C'est peut-être la fournaise, il y a peut-être les lions. Ça tombe dans tous les sens. Mais Dieu est avec toi. 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, tu ne seras pas atteint. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Psaume 91. Mais l'émetteur, Dieu, a besoin de trouver dans le récepteur, toi, ta foi, ta persévérance, ta détermination, ton courage, ta fidélité. Regardez, encore un dernier exemple de fidélité. Pour moi, c'est un livre que je trouve dans l'Ancien Testament, qui ne paye pas de mine, mais moi j'appellerais ça le livre de la fidélité. Alors je ne sais pas si ça vous percute, hein, mais dans la parole de Dieu, il est appelé le livre de Ruth. Ruth, la femme moabite, hein, la belle-fille de Naomi. Moi j'appelle ça le livre de la fidélité. Alors qu'elle aurait pu partir, alors que Naomi a dit, mais allez-vous-en, je n'ai plus de mari à vous donner, c'est fini, fais ta vie, quoi. Elle, fidèle. Non, je ne te lâche pas. Non seulement je ne te lâche pas toi, dira Dieu, mais je ne lâche pas ton Dieu. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Boaz. Et eux deux vont se marier. Et eux deux vont devenir l'origine de la lignée du Messie. La fidélité. Dieu t'a donné une promesse, sois fidèle. Sois fidèle. La lâche pas. Ne la lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Tiens ferme. Maintiens le cap. Persévère. Sois déterminé. Sois courageux. Sois fidèle. Et je voudrais terminer ce partage avec l'autre côté, en vous citant 4 ennemis de la persévérance. On les a vus en filigrane. Le premier, c'est la négligence. La négligence. Proverbe 10,4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. La négligence. Jérémie va aller plus loin, le prophète de Dieu va dire, Jérémie 48,10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, qui éloigne sa main du carnage. Négligent. Ne sois pas quelqu'un de négligent. Ne sois pas quelqu'un qui laisse aller. Demande de la force, demande de la patience, demande de la persévérance, demande de la détermination, demande du courage, demande de la fidélité. Ne sois pas négligent. La deuxième chose, la négligence va ouvrir la porte à sa collègue. J'allais presque dire sa compagne, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est la paresse. Oh, pourquoi est-ce qu'il faut que je vienne à l'église, le temps de prière? Bon, ils n'ont pas besoin de moi pour prier. Yves, c'est un homme de prière, et puis très bien. Il n'a pas besoin de moi. La prière. Et on lève le pied. Et on lève le pied. Et on lève le pied. Et la paresse vient. J'en veux pour preuve, si vous prenez par exemple le livre des Proverbes, chapitre 24, verset... Le livre des Proverbes est un livre très intéressant là-dessus. Il met en valeur les qualités positives et les qualités négatives. Proverbe 24, verset 33-34. Le paresseux dit qu'il y a un lion sur le chemin dans la rue. Donc je ne sors pas. Non, frères et sœurs, ne sois pas paresseux. Ne sois pas négligent. Le découragement. Découragement. Voilà encore un outil que l'ennemi aime venir pour que ça englobe ta persévérance, le découragement. Vous savez que le mot découragement, dans le mot découragement, il y a la racine cœur, corps, le mot courage et le mot corps, le mot cœur. Découragement, ça veut dire en réalité en latin, la racine latine, c'est perdre son cœur. Quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui a perdu son cœur. Et l'ennemi voudrait tellement nous décourager, tu n'y arriveras pas. Quand si l'ennemi te dit ça dans ton oreille, dis-lui, je ne suis pas tout seul. Il est avec moi. Qui ça? Celui qui t'a vaincu à la croix.
Et là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? C'est lui qui va être découragé. C'est lui qui va être abattu. Alors, frères et sœurs, je conclus, je termine ce message avec les 4 persévérances de la construction d'une église persévérante. Waouh! Ça se trouve dans Actes 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain et ils persévéraient dans la prière. C'est marqué, ils persévéraient. Ça veut dire que ça leur a coûté de la transpiration. Ça veut dire qu'ils ont fait des efforts. Parce que le malin voudrait justement casser un de ces 4 murs porteurs de l'Église. L'enseignement des apôtres, la parole de Dieu. L'enseignement de la parole dans l'Église. La communion fraternelle. C'est un mur porteur dans l'Église. La fraction du pain. Se rappeler de l'alliance. Venir devant notre allié. Prendre son corps, prendre son sang. Être nourri par ce pain et ce vin. Son sang. Et puis, dans les prières. Une église qui ne prie pas est une église vaincue. Mais une église qui persévère dans la prière perce. Amen. Alors, j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé le message, mais j'espère que ce message va commencer des choses dans votre cœur. Dans notre cœur. J'ai besoin de persévérer. Si quelqu'un ici, au milieu de nous, dit qu'il n'a pas besoin de persévérance, je voudrais lui dire, réveille-toi. Tu es en train de t'endormir. Tu as besoin de persévérer. Parce que c'est au travers de la persévérance que nous avons les effets de la promesse. On peut prier ensemble? Seigneur, je te prie pour que ce message puisse toucher mon cœur, notre cœur. Seigneur, tu as persévéré. Seigneur, tu as persévéré. Lorsqu'on lit la parole, Seigneur, lorsqu'on te voit marcher sur cette terre, Seigneur, lorsqu'on voit devant tel conflit, devant lesquels bataille, devant le découragement, devant le mépris, devant le brouillard, devant la tempête, Seigneur, tu as persévéré, tu as été jusqu'au bout, parce que ton objectif, c'était la croix et la résurrection. Et tu l'as fait. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Et je te prie que tu fasses de chacun d'entre nous des hommes et des femmes persévérants. Seigneur, des hommes et des femmes qui ont une vision, un but, un objectif, celui de te servir. Qui sont déterminés, courageux, fidèles. Merci, Père Céleste. À ton nom soit toute la gloire. Et au nom de Jésus. Amen.